D'après l'OMS, environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde du fait de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Si donner la vie est une souffrance comme une joie, elle est chez les humains et les animaux une potentielle raison de mortalité. Si les décès d'enfants restent au cœur de questions primordiales dans de nombreuses sciences humaines et médicales, ils sont aussi au cœur de travaux autour de leur traitement funéraire en post-mortem. Il ne fait alors aucun doute que les femmes du passé ont perdu la vie en tentant de la donner ou en la donnant malgré tout. À travers plusieurs cas archéologiques, je souhaite aborder ce sujet bien rare sur YouTube avec vous. Attention, le sujet peut être sensible selon votre vécu. Ce petit avertissement est là pour ménager les personnes concernées ou mal à l'aise avec ce sujet. En archéologie, vous le savez à force de me suivre, qu'il existe un nombre conséquent de cas parfois surprenants en termes funéraires. Des corps portant parfois les stigmates des raisons de leur mort, des positions qui changent au fil du temps et des cultures pour le placement des morts. Et parfois, certains corps ne sont pas seuls dans leur tombe, puisqu'ils peuvent être accompagnés d'individus appelés immatures, ce qui désigne les enfants. Mais nous allons voir que, encore une fois, l'interprétation de restes archéologiques demande une certaine vigilance. En 1975, au Danemark, des fouilles sur le site de Vedbaek Bokkebakken mettent en lumière 17 tombes du Mésolithique, toutes concernant des restes humains accompagnés de nombreux ossements d'animaux, ce qui a donné beaucoup de travail aux archéologues de l'époque, mais aussi aux archéozoologues. Une femme richement ornée est inhumée et à ses côtés se trouve un bébé posé sur une aile de cygne chanteur, une espèce endémique de l'hémisphère nord. La femme était âgée d'environ 18 ans au moment de son décès et a été ornée d'un bijou comportant 190 breloques en dents de cerf et en dents de sanglier. On a également retrouvé des coquillages percés autour du crâne de la femme. Un bijou similaire a été retrouvé au niveau de son pelvis. Tant d'éléments, même s'ils ne sont plus reliés par un cordage ou une matière organique, qui peuvent faire penser à un ornement vestimentaire ou sous forme de bijoux. Le bébé est disposé au niveau de l'épaule de la femme sur l'aile de cygne. Il a été recouvert d'ocre rouge. Bien que pour être sûr à 100% d'un lien mère-enfant entre les deux, ce qui est quand même très probable, il faut garder à l'esprit que nous avons de nombreux cas archéologiques où un enfant a été inhumé avec un adulte, mais qu'il n'a pas nécessairement de filiation génétique avec. Quoi qu'il en soit, les chercheurs statuent tout de même sur le fait que cette jeune femme et cet enfant sont très certainement reliés et qu'ils sont morts lors de la mise au monde du petit qui aurait été, d'après études du squelette adulte, un premier enfant. Si le cas n'est pas étonnant quant à la présence d'un adulte et d'un bébé dans une même tombe, ce qui a donné du fil à retordre aux archéologues, c'est bien cette aile de cygne. Pourquoi cette tombe et pas les autres ? Pourquoi ce cas si unique ? L'interprétation du geste funéraire qui montre une grande bienveillance pose la question suivante aux archéologues. Que signifie ce signe ? Est-ce que les individus du Mésolithique danois avaient une croyance en lien avec cet oiseau qui vole mais qui nage également, le tout en lien avec l'autre monde ? Tant de questions qui ont créé des débats entre archéologues au sujet de ce cas, puisque les populations locales chassaient et consommaient ces signes dans leur vie de tous les jours. Ils pensent donc que le signe n'est pas seulement un symbole de croyance dans une autre vie ou dans un autre univers, mais également un signe de relation proche au quotidien de cet animal avec les humains. Lorsque l'on cherche les images de cette tombe, on découvre sur Internet un dessin librement inspiré par le cas. Si votre œil aguerri est prêt à observer, vous pourrez constater que le dessin ne représente pas la tombe avec exactitude. Mais cela reste une interprétation libre et touchante issue du cas archéologique. Il y a 3700 ans, une femme enceinte est décédée non loin du site de Kom Ombo, en Égypte. Si le décès d'une femme enceinte pendant l'Antiquité peut ne pas vous étonner, en découvrir la sépulture est chose plus rare pour cette époque. L'équipe de ACAP, Aswan Kom Ombo Archaeological Project, a découvert cette femme âgée de la vingtaine au moment de sa mort, avec toujours dans son corps les restes d'un fœtus à terme qui était dans son pelvis, la tête tournée vers le bas, ce qui annonçait une naissance imminente. Une analyse ostéologique du pelvis montre que l'alignement de ce dernier ne pouvait permettre de donner naissance à cet enfant. Elle a été inhumée avec les genoux repliés vers sa poitrine et a été enroulée dans une pièce de cuir.
Chaque découverte de femmes inhumées ayant été enceintes ou sur le point de donner la vie apporte des informations cruciales sur les rites funéraires en lien avec les personnes dans cette situation. De plus, les os du bébé ou du fœtus sont minuscules et très fragiles, et il n'est pas exclu que dans le passé, ce type d'information n'ait pas été relevé, car pendant longtemps, les os de bébé n'étaient pas consignés dans des registres archéologiques et pouvaient tout simplement passer à la poubelle, étant pris pour des os d'animaux. Heureusement, l'évolution de l'archéoanthropologie permet désormais de prendre en considération ces petits ossements souvent cruciaux pour comprendre un événement du passé. Ce cas égyptien est donc remarquable et nous pouvons continuer alors notre découverte de cas archéologiques. Allons en Italie, près de Bologne, où en 2010 a été retrouvée une femme morte entre le 7e et le 8e siècle, inhumée sur le dos, et elle vivait sa 38e semaine de grossesse. En regardant la femme, on peut voir qu'il y a des petits os du fœtus en partie sortis de son pelvis. S'il a été pensé qu'elle a été inhumée avec son bébé partiellement sorti de son corps, les chercheurs ont déterminé qu'il s'agissait de ce que l'on nomme a coffin birth, autrement dit, une naissance en cercueil. Derrière ce nom barbare se cache en réalité un phénomène tout à fait naturel dû à la décomposition d'un corps. Lors de la décomposition, des gaz sont produits, et parfois ces derniers peuvent faire gonfler un corps de façon phénoménale. Ici, la femme aurait expulsé son fœtus naturellement en post-mortem, et ce à cause des gaz de décomposition. Son bébé était donc bien mort également. Autre cas intéressant sur cette femme, c'est qu'elle présente une petite trépanation en haut de son crâne. Bien que la trépanation soit très ancienne, en trouver une en lien avec une grossesse est très intéressant. Les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'elle aurait pu être traitée pour une pré-éclampsie. La pré-éclampsie est une maladie de grossesse dont l'origine reste inconnue et qui touche 5% des femmes concernées. Les symptômes apparaissent après 20 semaines de gestation. Il s'agit d'une élévation de la pression artérielle avec, dans les cas les plus graves, une éclampsie qui est une survenue de crises convulsives s'avérant très dangereuse pour une maman et pour son bébé. La solution est donc d'accoucher rapidement, ce qui n'est pas toujours possible si le bébé n'est pas entièrement formé, et en particulier ses petits poumons. Les chercheurs ayant pensé à ce diagnostic justifient donc cette trépanation en lien avec un problème neurologique. Ce qui, en plus d'intéresser les archéologues et les anthropologues, intéresse les neurochirurgiens, puisqu'il s'agirait du cas le plus ancien de trépanation en lien avec une grossesse. On a donc essayé de soulager la mère qui malheureusement n'a pas survécu, et son bébé non plus. S'il n'est pas attesté à 100% que la trépanation a bien été faite en lien avec la grossesse, elle reste un cas unique dans le paysage archéologique. Pour terminer cette vidéo, un dernier cas qui lui se déroule au 19e siècle, plus proche de nous. Un papier passionnant écrit par Anne Richier nous apprend la découverte d'une sépulture accompagnée d'un petit pot en verre contenant des os de fœtus. Cet ensemble funéraire près de Marseille, ayant permis de découvrir 800 tombes qui datent d'entre le 18e et le 19e, présente un cas unique. Le document explique à juste titre la considération du fœtus parfois conservé dans le cadre médical ou à des fins éducatives ou de curiosité. On comprend alors la démarche d'objectification d'un petit individu non né qui est devenu un objet puisque conservé dans un pot. Le sujet adulte est de sexe indéterminé et le bocal était placé entre le cercueil et les parois de la fosse. Le fœtus était âgé entre 4 et 5 mois et a été placé dans de l'eau, ce qui n'a pas permis la conservation des tissus mous. Cette tombe a clairement posé plus de questions aux chercheurs qu'elle n'a apporté de réponses. Pourquoi ce petit pot a été placé ici ? Pourquoi a-t-il bénéficié d'un geste funéraire particulier et par conséquent d'une sépulture ? Comme en conclut l'article, la découverte du bocal inhumé dans le cimetière de Marseille pose plus de questions qu'elle n'amène de réponses. Il est toutefois possible d'attester à travers son dépôt dans l'espace communautaire des morts qu'une part d'humanité a été rendue à un petit être non viable, d'abord considéré comme objet de curiosité. Avec tous ces cas, on constate qu'à plusieurs époques, le traitement des femmes enceintes ou ayant juste accouché permet de faire avancer un petit peu le sujet qui est souvent compliqué, celui de l'inhumation des enfants ou encore des enfants morts-nés, voire des enfants non-nés. Car leur considération dans les sociétés du passé est complexe. Leur considération en tant qu'humain n'est pas automatique. Le sujet est d'autant plus compliqué que les lois et les règles les concernant changent souvent au gré des époques et des cultures.
Si je peux vous recommander un livre qui est un de mes coups de cœur, c'est le livre Mort avant de naître, la mort périnatale, qui apporte beaucoup de réponses sur les considérations autour des fœtus et des enfants morts-nés dans l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, pour me soutenir, vous pouvez aimer et laisser un petit commentaire pour le référencement de cette vidéo qui sera très certainement censurée vu le sujet. Je vous dis un très grand merci et à bientôt.